Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 13 janvier et comme le lundi le tarot nous dit, on va parler des énergies de la semaine. Alors moi je constate que depuis le début de l'année, là, la période est plutôt riche en charge émotionnelle et la pleine lune là, de vendredi du 10 du week-end nous a bien aidé à tout ce brassage. Voilà, alors c'est normal. En fait, c'est que on termine tranquillement le grand nettoyage de 2019 et que dis-je 2019, on pourrait dire toute la décennie. Et concrètement, on rentre dans les énergies de 2020, de l'année, là, ces jours-ci, cette semaine, je pourrais même dire aujourd'hui, là, on y rentre concrètement. Alors, en numérologie, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, 2020 est une année 4 qui correspond à l'arcane de l'empereur. Mais on peut aussi considérer, avec le tarot, que 2020, 2 fois 20, 20 multiples de 4, que l'arcane du jugement symbolise aussi très bien l'énergie de cette année et même renforce la symbolique de l'empereur. Alors, l'arcane numéro 20, le jugement, c'est une excellente carte pour celles et ceux dont l'activité passe par la parole, par la communication, mais la parole juste. C'est une très très bonne carte pour les personnes qui sont réceptives au changement. Pour ça, il faut avoir fait un petit travail sur soi ou avoir eu des prises de conscience des années précédentes, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je rappelle que le tarot délivre un message, que c'est un guide et que ce ne sont pas des prédictions. Les prédictions, c'est dangereux, ça met les gens dans la passivité et c'est pas intéressant du tout. Donc le message du jugement, le jugement, il nous raconte que c'est ici et maintenant que ça se passe. Voilà, il y a un côté un peu récompense aussi, un peu récolte. C'est des nouvelles qui surgissent comme ça, on ne sait pas d'où. Le jugement peut nous dire que l'imprévu est mieux que le prévu aussi. C'est quand on s'y attendait le moins qu'il va se passer quelque chose, ou c'est pas comme on s'y attendait, mais il y a ce côté imprévu, moi, que j'aime beaucoup. On peut s'en remettre un peu aussi comment dire, dans la confiance, voilà, avoir foi en l'univers, mais surtout avoir foi en soi, parce que si on est content de soi-même, si on est bien connecté à sa petite voix intérieure, le jugement ne peut être que positif. Voilà, c'est une carte qui est chargée de vraiment de messages extrêmement positifs. Alors, il y a un détail qui est très intéressant, en fait, ce n'est pas un détail, c'est un peu l'essentiel de la carte, c'est qu'on voit cet ange qui souffle, qui a une trompette dirigée vers les personnages, donc c'est-à-dire nous, les humains, mais il ne souffle pas dans la trompette. Et en fait, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que les réponses, elles sont en nous, qu'on n'a plus besoin d'aller demander à droite et à gauche, etc. C'est que vraiment de se faire confiance. C'est pas d'attendre un miracle, hein. Je voudrais pas non plus qu'on interprète mal mes propos, mais c'est que c'est un peu une évolution logique. C'est que quand on a bien mis les choses en place, là le jugement, et ça correspond bien à 2020, c'est que 2020 on pose le socle de la décennie, mais tout ça a été préparé depuis quelques années. C'est pas pop d'un coup depuis le 1er janvier. Vous voyez, donc là. Le jugement, c'est toujours un signe un peu quand même de nouvelles, souvent réjouissantes. On perd le contrôle. Il faut accepter le lâcher prise avec le jugement aussi, de ne pas vouloir tout contrôler. C'est que ça va peut-être pas se passer comme on le voulait, mais ça peut se passer mieux que ce qu'on voulait. C'est quand on croyait plus à rien qu'il va se passer quelque chose. Moi, je dis souvent que c'est au bord du précipice, pardon, qu'un petit ange gardien vient nous récupérer. Voilà, donc en plus, en ce moment, on a un Mars en Sagittaire. Alors, Mars en Sagittaire, il nous fait voir grand, il nous fait voir loin. Il y a un côté, tout est possible avec Mars en Sagittaire. Moi, je trouve ça génial, c'est hyper optimiste. Mais attention quand même à rester connecté avec la réalité, hein, de ne pas trop se laisser déborder. Donc le message de cette semaine et de ce début d'année, janvier, février, jusqu'au printemps, là, de tout cet hiver, c'est que c'est ici et maintenant, et qu'on se tient prêt, là,
le doigt sur la couture du pantalon, qu'on se tient prêt vraiment au renouveau, on est réceptif au changement, même si c'est pas comme on avait prévu. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à très vite. Ciao, au revoir.